dans ce 36e épisode de Total War Warhammer 2 avec cette fois Malekith, donc Malekith, Elbron et Morathi bien entendu, hein. Initialement avec Elbron où on était resté du coup dernier épisode avec une bataille contre Attilanar que j'avais pas voulu terminer par manque de temps je pense. Donc encore une superbe armée que je redécouvre avec vous puisque ça fait pas mal de temps que j'ai pas streamé. Donc d'ici là pour qu'on fasse un petit point, le nouveau DLC a été annoncé, hein. Du coup bien entendu comme je l'ai mis dans les commentaires ce sera pour moi un let's play au day one. Donc dès le premier jour vous aurez peut-être un ou deux épisodes. Je vais voir comment je peux m'organiser pour que du coup vous en ayez au moins un. Et puis si j'arrive à avoir une semaine de congé sur cette semaine-là, bah, vous en aurez un peu plus. Voilà pour les objectifs concernant ce futur DLC qui m'enchante quand même pas mal, hein. L'univers Undead mort-vivant m'a toujours bien attiré. Et puis bah du coup j'étais très content d'un des DLC avec les Rois des Tombes qui a été un DLC très complet avec un roster qui était déjà presque complet également. Les mécanismes étaient vraiment sympas, l'univers aussi, donc là j'attends beaucoup de ce DLC aussi avec la thématique des pirates. Et type Pirates des Caraïbes un peu, hein, puisque du coup c'est vraiment sur la vidéo qui a été annoncé ce type d'ambiance. Et puis sincèrement, on va la commencer cette campagne sur la côte vampire. Ça tombe bien en plus, on n'avait fait aucune campagne avec les vampires d'ici là. Uniquement des rois des tombes, pas de compte vampire, donc comme ça se rapprochera un peu, tant mieux. Retour à l'épisode d'Elbron où du coup nous étions encore restés sur cette bataille qui a été encore superbement optimisée avec 4 phénix et un dragon et un egg, donc 5 unités volantes. On a quand même 3 gardes noirs, on a notre Malekith qu'on va mettre sur un flanc. Je pense que alors je sais plus si je crois qu'elle était à pied aussi celle-là. Alors même si elle est qu'anti-infanterie, elle est pas anti-large, on va la mettre aussi sur un flanc. La sorcière on la laissera au milieu, on mettra aussi nos furies derrière pour aller engluer ces unités là. Notre dragon bien entendu qui restera à l'affût, et puis on va se faire afficher notre mage, et notre hydre et notre Carif 10, donc on a quand même un peu d'anti-large. Ils ont qu'une seule unité qui va nous casser les pieds, c'est les maîtres épéistes. Et nous on a un peu de quoi faire, donc on va voir, ça va être une bataille comme annoncé, je pense assez équilibrée, où on avait du coup raté l'embuscade. On va la faire, du coup. Donc j'ai pu prendre en compte pas mal de vos petits commentaires, donc ce qu'on fera dans cet épisode, je pense qu'une fois qu'on aura fini cette bataille, on va se concentrer ville par ville pour que tout soit nickel. Je veux qu'à la fin de cet épisode, tout soit nickel. Alors, ce sera peut-être pas nickel pour vous, mais ce sera nickel pour le plus près nickel pour moi. Donc, j'ai pris des notes sur les commentaires, donc, et on va essayer de les appliquer. Et si j'oublie quelque chose, bien sûr, qui peut arriver, hein, je compte sur vous comme d'habitude pour me refaire un petit commentaire que je pourrai du coup réappliquer à ma prochaine session. Donc généralement, hein, vous le savez, mes sessions de tournage, c'est les vendredis, puisque je ne travaille pas le vendredi après-midi. Voilà, généralement je tourne toujours allez, la semaine qui arrive quoi. La semaine qui arrive, donc 5-6 épisodes. Et voilà, donc nickel, bataille de Goulet, donc ça c'est assez cool. Bon, ils sont sur le devant, hein. Sur ce que je vois, ils ont pas l'air d'avoir de baliste, je me rappelle plus les avoir vus, donc non. Donc ça c'est une bonne chose ici, on va se placer correctement, on va se placer sur la butte qu'on va faire avancer ici. Donc on va mettre on va mettre notre artillerie déjà prête à tirer. Euh, on va la mettre je pense en tir mono-cible avec le bonus anti-large, hein. 50 contre le bonus unité large, donc on va la faire focus dans un premier temps les phénix. On va donc placer nos exécuteurs sur le devant. Des unités de garde noire qu'on va mettre, je pense, on va les mettre juste derrière, parce que du coup, le but c'est d'attirer leur phénix. On va mettre un Carif 10 ici, on a dit. On va mettre l'île de l'autre côté, le dragon noir juste au milieu. Ça, on va lui donner le groupe 3. On va y mettre là pour le moment. Alors, elles sont pas cachées. Ouais, c'est mieux. Elles sont cachées, on aura de faire le tour.
Ok, toi je t'ai dit aussi également, alors toi tu vas rester plutôt au milieu en fait finalement, comme ça tu as ton aura, voilà, l'aura elle couvre toute la zone, il a une grosse aura, notre matriarche à pied, donc comme ça tu pourras intercepter le phénix qui descend, Malekith, bon il y a un qui arrive d'ici ici, ça devrait pas trop craindre non plus, on va te mettre ici au cas où pour porter assistance, c'est vrai que t'es sur dragon en plus. Et puis notre sorcière, on va la mettre on va la laisser là pour l'instant aussi, on va la mettre bien derrière d'ailleurs. Ok, et il nous reste du coup nos 3 unités ici, qui sont donc du coup, comme d'habitude, toujours cachées. Alors qu'on va pas faire la bêtise de les avancer trop, parce qu'ils ont tellement de monstres, qu'on va les laisser derrière, je pense. Ou alors on va les avancer, on va peut-être les avancer sur la butte directement en fait. On va les mettre, parce qu'on va s'avancer de toute façon. Donc je pense qu'on va les mettre directement ici, prêts à tirer, voilà, sur la descente. On va enlever le mode là, on va parier, on est qu'à 10. Ok, on a perdu, c'est pas grave. Et il nous reste nos 2 furies. Donc nos furies, c'est pareil, on va les mettre ici et ici. Donc une formation bien paquée. Hein. J'ai rien oublié. Hop, là on a tout ce qu'il faut. On va reprendre, hop, hop, hop. On va commencer. On va s'avancer. Hop, et on va se mettre comme ça. Alors toi, du coup, tu vas aller commencer à me buter le dragon. Vous allez rester là pour l'instant, vous êtes toujours caché. Donc de toute façon, ils ont pas d'artillerie, nous on en a, donc voilà, ça va les faire bouger, je pense. Et ouais, ça fait quand même mal, hein. Donc ça va les faire bouger, je pense. Au 3ème tir, ils vont bouger. Voilà. C'était normal. C'est comme ça que ça devrait se passer à chaque fois. Alors. Ah, faudra que je règle les problèmes de son, parce que j'ai pas de son sur Malekith, là. J'ai pas de son sur la bataille. Alors toi, tu vas me cracher un petit souffle là-dessus. Histoire de buter un phénix dès le début. Ok, allez. Hop. Donc là, les gardes noirs ici. Il est presque mort. Vous, ici. Et vous, ici. Toi, là. Toi, ici. Toi, ici. Allez, vous ici. Vous commencez à venir ici, venir ici, venir ici. Le groupe 3, vous venez ici. La sorcière, tu vas commencer à me balancer ça ici. Ça va prendre normalement tout ce qui arrive derrière. Malekith, toi t'as ça. En rang 2, essaye de te mettre ici aussi pareil. On le mettra juste après. Ouais, le vortex qui nous aide pas trop. On va essayer de se mettre ici. Normalement ça devrait prendre... Il devrait faire mal celui-là. Voilà. Parfait. Dommage qu'on n'ait pas le son. Donc là on a fait des dégâts. On va se remettre ici. Vous revenez ici. Vous ici. Toi ici. Le Caribe 10, tu reviens ici. Les Furies, vous venez là. Vous allez venir comme ça. Vous allez même venir comme ça. À la limite comme ça. Vous allez mettre un petit debuff. Vous allez me faire ça. Et vous allez mettre un debuff ici. Allez hop, voilà. Allez, hop. Ok, un dragon ici. Malekith, tu vas venir ici. Là, on va bouger un peu tout le monde. Hop. Les exécuteurs ici, ils sont partis. On va les remettre ici. Vous ici. Les 3 là. On n'a pas les lions blancs, hommes d'argent, non, il n'y a pas les maîtres épéistes qui sont par là. Bon bah boostez-moi les maîtres épéistes. Allez, go sur les maîtres épéistes. Toi, tu reviens là. Toi, tu reviens aussi ici. Allez, nickel. On va dépêcher des gardes, ici. Allez, nickel. Toi, tu vas me booster ça. Tu vas me baisser la précision
de ça là-bas. Tu vas continuer à me booster ça, essaie de me le finir si possible. Notre raid s'est pris une grosse clacasse. Allez, on continue. Là, nickel. Vous revenez, vous allez plutôt là-dessus, sur les patrouilleurs illyriens. Ouais, ils vont nous kite, donc on revient. On va plutôt envoyer le dragon dessus. Et Malekith, à la limite, tu vas nous balancer un petit souffle. Remonte. On a plus trop besoin de toi. Là où ils sont en train de faire le taf. Ici, va falloir venir ici. Je crois que les maîtres épistes nous ont encore fait pas mal de dégâts. Vous là-dessus, l'hydre elle est pas morte. On va lui balancer un petit souffle ici. Toi, tu vas venir là. Faut pas qu'on les perde. Bougez-moi ça. Toi pareil, viens ici. Est-ce que j'ai un truc pour booster le commandement là? On va booster, on va diminuer ça. Moi je pense que là ils sont en train de fuir. Allez go, voilà ça fuit. Nickel. Allez on continue. Qu'est-ce qui reste du coup? Là ça a l'air d'être bon. Il reste ça, ok. Allez hop. Vous allez reculer, à la limite finissez-moi ça. Vous ici. Vous là. Le dragon tu reviens, tu viens là. L'hydre. L'hydre c'est vrai qu'elle a pas un gros commandement. Hein. Tiens allez, bute-moi ça. Ouais bah dis donc, ça c'était le beau zoom du raté de l'hydre. Allez, hop, reviens ici. Ici, on évite le friendly fire, on dégage, putain il en reste plus qu'un, on va les perdre. On va les perdre, c'est pas grave. De toute façon, bah continuez à la limite vous. Hein. Et mon autre cavalerie, ouais, eux ils sont nickel. Alors qu'est-ce qu'il y a? Des maîtres épéistes par là, les princes dragons, ok, les sœurs d'Averlon, ça se régénère pas, vraiment ça meurt. Hein. Vous, lion blanc, maître épéiste, ok, au cas où, normalement ils sont censés mourir aussi. Bon, toi à la limite, puisque t'es mort, tu vas me faire ça. Malekith, tu vas redescendre du coup. Qui est-ce qui résiste comme ça? C'est Attilanar, ouais. Fallait s'en douter. On va le debuff. Bon, je pense qu'il va mourir avant de toute façon. Ok. Ouais, petit cadavre de phénix. Et c'est la victoire. Donc on va regarder après, juste après cet épisode pour les problèmes de son du coup. Donc Attilanar est mort. Et la bataille est terminée. Ok. Donc, entre ce qui s'est passé, donc nos furies qui ont fait c'est ceux qui ont fait le plus de kills, hormis notre Malekith, qui a fait un bon taf aussi avec son sort de zone. Attilanar aussi en face a bien répondu. Leur dragon a fait des dégâts, mais le nôtre a fait autant de dégâts. Par contre, bon, alors notre baliste, elle a été en mode monocyte toute la durée du combat. Elle a bien affaibli le dragon, mine de rien. Après, nos ombres ont fait un bon travail, sauf eux qui ont dû faire. Alors, je sais pas trop bien regarder ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé avec eux. Autrement, tout le monde a bien bossé. Notre sorcière un peu moins, qui était un peu laissée à l'abandon. Mais bon, c'était une armée équilibrée, donc bon, de leur côté, elle manquait un poil quand même un poil de puissance. Hein. Les phénix ont pris très vite l'eau. Et leur cavalerie, mais n'a pas fait grand chose non plus. Donc c'est encore leur maître épéiste hein, qu'on fait le taf. Alors on va monter, je vais regarder s'il n'y a pas des problèmes de son là-dessus du coup. Alors hop. On va regarder ça juste après. Est-ce que vous n'avez pas dû entendre grand chose? Si vous avez un écran noir, vous inquiétez pas. Voilà, c'est revenu. J'ai juste un tout petit retour. Pourtant, il y a bien du son. Bon, on va regarder ça. Hop, on prend 488 esclaves. On s'est arrêté sur un passage de tour. Ok. Donc ils avaient déjà joué notre embuscade avec Elbron. Je sais pas pourquoi ça me fait ça au niveau du son. Hein.
Donc on est peut-être parti pour descendre, hein, comme je vous l'avais dit sur l'antiquité de Gitex, auquel on approche grandement, pour prendre du coup les territoires côtiers du continent côtier d'Ultuan. On a pris l'épée de Kain avec Malekith, bah, c'est pas beau ça. Qui était sur Attila Noir, mais bien sûr qu'on va la revendiquer. On va la revendiquer, notre Shadowblade qui était juste blessé est revenu. Réunissez une tentative d'assassinat sur le personnage suivant. Ben, est-ce qu'il est par là notre Shadowblade? On va regarder. Donc l'épée de Kain. Normalement c'est voilà, Malekith qui l'a, donc Malekith qui va devenir notre plus puissant champion. On a pris pas mal de petites bannières. On a vaincu Teclis. Alors je sais pas pourquoi. Comment c'est qu'on a vaincu Teclis? Ah oui, avec Elbron, oui, c'était avec Elbron. C'était c'est vrai qu'on s'était arrêté là-dessus. On a souffert de lourdes pertes au cours de plusieurs batailles, point de vie plus 5% pour Elbron, commandant plus 1 contre les comptes vampires. Bon, ça nous aidera peut-être à la fin de la partie, ça. Participe au combat pendant plusieurs batailles, bonus de charge commandement, bon ça c'est cool. Et architecte, coût de construction. Ok, on va faire un petit point son, du coup, juste pour voir. Le son... Ouais, pourtant il y a l'air d'avoir tout, hein, si je mets ça. Non. Bon, j'essaierai d'arranger ça pour le prochain épisode. Donc il y a la musique du jeu hein, que vous devez entendre, mais il n'y a plus le son des voix pour cet épisode. Alors me demandez pas pourquoi. Je vais encore essayer de regarder pour voir ce qui se passe. Non mais ça c'est pas, ça n'a rien à voir. Pourtant ouais, il y a bien tout ce qu'il faut. Activer tous les sons. Ouais. Bon, peut-être un bug au lancement du jeu, je sais pas. On va voir ça. Vous aurez du coup la musique du jeu là qui sera bien forte. Donc Moratti était à 15 sur 20. On avait donc du coup pété à la star le dernier tour qui est en mode marche, on va le finir je pense. Ici Malekith est à 19 sur 20. Notre aide sanglant ici est en train de descendre. Donc on a dit qu'on allait se poser. On allait se poser. Ici on était en train de recruter. Alors on était surtout en train de recruter une armée pour aller réalimenter nos troupes. Donc je pense qu'on va la faire full garde noire avec un peu d'exécuteurs qu'on avait recrutés aussi à Arganet, comme ils sont boostés. On va prendre aussi quelques unités monstrueuses, voilà, et un dragon, histoire d'avoir voilà, une armée. Alors c'est pas une armée du tout qui va être, c'est une armée qui va être juste chargée d'aller réapprovisionner les autres armées en attendant de construire une capitale de recrutement, je pense. Donc on a dit, bah ici on avait dit, hein. Donc ici. Surtout qu'ici on avait quoi? Entretien -3 pour les cavaliers noirs. Ouais, ok, bon ça c'est juste pour les cavaliers noirs donc ça nous intéresse pas trop. Mais je pense qu'à l'Antiquité de Kintex on fera aussi une capitale de recrutement. À la limite on enlèvera la capitale on fera ici une capitale économique, on va voir. Est-ce que je peux recruter quelque chose du coup ici? On a des gardes noirs qui sont, ouais, qui sont quand même rang 6. Hein. Qui sont quand même rang 6. Alors je pense que... Et avec Moratti aussi... Non, donc Elbron a des rangs de recrutement améliorés. Ok. Donc bah, de toute façon on va aller, on va s'approcher doucement. Ouais, il y avait les deux armées ici. On avait dû finir, j'ai pas regardé le dernier épisode, on avait dû finir sur 2 grosses batailles du coup. On va finir donc du coup à la star. Parfait. Donc Alastar est mort, on prend 25 esclaves. Et on n'aura pas la... Ah si, on a la portée d'aller chercher Teclis. Et il y a une petite... ouais, bon bah ça c'est pas grave du tout. Ça, la forteresse, ouais, elle fait pas partie de la même chose. Donc on va se mettre avec Elbron en mode marche. Ici. Ici. Voilà, bon bah, c'est parfait. On va passer encore, on n'a rien perdu. On va prendre encore 313 esclaves. Et on va prendre... On va mettre à sac. Et on va la prendre. Avec notre Moratti, on est en mode marche. On va repartir ici. Normalement, il n'y a pas d'armée qui devrait pouvoir nous choper. Au cas où, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de la ville. Voilà, hop, on va sortir de la ville. Comme ça, si on nous attaque, je pense qu'on pourra fuir. À moins qu'on attaque la ville directement. Ou à la limite, on se met en mode marche. Ouais, je peux pas. Je peux pas mettre en mode marche et dégager. Bon, donc on va rester comme ça, on va se mettre dans la ville alors du coup.
en espérant qu'on se fasse pas attaquer. Niveau 41 de Trailbron. Donc on a le mode qui nous permet de la monter jusqu'au niveau 60, je vous rappelle. Avec un seul point par niveau. Est-ce qu'on n'augmenterait pas nos revenus de raid et nos revenus de pillage et de mise à sac, plus 9%? Ça pourrait être pas mal ça. On va le lancer. Et puis du coup, ici pour notre sorcière, on va lui rendre la résistance à la magie au cas où. Il faudra qu'on lui donne le rang 3 de reconnaissance également. Donc revenu dans tout le commerce, ok. Puissance des armes contrôlée aux elfes, c'est encore un disciple qu'on a gagné. On est bien. Moratti a pris des niveaux. Alors, Moratti, j'avais dit. Alors, qu'on va dépendre le voleur d'âme. Ou la conjuration. Constant autour de soi avec les ennemis à portée. Et brume et reflets. Ouais, plus 12 vitesse, ok. On avait la bine de noirceur, c'était le plus important. Et niveau 2, dégâts augmentés, risque d'échec augmenté de 50%. Bon, ça on verra. Pour l'instant, on va lui donner un peu plus de sorts que ça. Et là, le plus important pour moi, Dévoreur d'âme, Fatalitas et la bine de noirceur. On boostera la bine de noirceur. Après, voleur d'âme, je suis pas extraordinairement fan, ça peut être pas mal aussi. On verra. Bébou le Skaven, niveau 37. Niveau 37, bah, je crois qu'on lui avait pris toutes ces... on l'avait boosté, on va lui donner un petit coup de boost aussi, on va lui donner un petit coup de boost de vitesse. Ok, ici, notre Shadowblade, bah, est-ce que tu peux me l'assassiner celui-là? 54%, et succès, ah, c'est pas beau ça, parfait. Donc notre Shadowblade, on va te donner un petit trait en assassinat supplémentaire, plus 15% de réussir les chances d'assassinat. Tu vas venir te remettre dans l'armée d'Elbron. À la carrière de venin. Bon, j'avais dit de toute façon on passerait là le temps à prendre cité par cité et à revoir ce qui se passe. Donc, à Arganet déjà. À Arganet, on va regarder. Arganet, on a ça, c'est ok. On a le revenu des esclaves, on est ok. On a notre bâtiment légendaire, on a ce qu'il faut. Ça, on va le dégager. Ça, on va le dégager, j'en ai plus besoin. Je vais avoir l'arche qui va bouger un peu de partout. Qui est ici. Donc ça, on s'en fout. La route, on va la laisser. Ici, on a l'enclos à esclaves. On va le garder parce qu'on a quand même 32% d'esclaves ici, c'est énorme. Ici, on va garder l'enclos à esclaves aussi. L'ordre public, on va l'enlever, on n'a plus besoin. Et ici, ça, on va le garder. Ici, les esclaves, on les laisse. Et puis, la cavalerie, de toute façon, on va la garder pour les mages de feu maudits au cas où. Et ici, les ombres, on va les garder aussi. On a dit que c'était une capitale de recrutement, on sait jamais ce qu'on aura besoin de recruter. Mais on n'aura pas besoin de recruter de toute façon des lanciers de base. Ok, donc ça c'est la première province. Deuxième province c'était Gronde. Gronde ici. Donc ça on y laisse. Les esclaves, il y en a combien? Il y en a 18%, donc on y laisse aussi. L'ordre public à Gronde, on va le laisser parce que pour l'instant on n'est pas non plus les plus stables. Donc on avait ça, on avait une route, donc on est nickel. Ici c'est parfait aussi. Et ici on a encore un bâtiment de revenus d'esclaves qu'on va laisser. L'ordre public aussi, bah on va le laisser aussi. On va le laisser aussi. De toute façon à Arganet, il faut absolument que je laisse un bâtiment d'ordre public. Il est où Ah, je peux plus recruter de sorts du massacre ici? Je peux plus recruter de sorts du massacre. Bon, de toute façon, j'ai rien qui me les booste. Là, c'est les furies, donc j'ai rien qui me les booste. C'est pas mal ça, projectile de tour amélioré, boule de feu supérieure et ombre dans le lait armée locale. D'accord, j'ai jamais vu ça. Ok, bon bah là pour l'instant on est pas mal, donc à Gronde, ben on va garder les bâtiments d'ordre public, de toute façon ce sera notre province de recrutement de sorts du massacre au cas où. Dargot, on a de l'ordre public plus 10, on va le garder. On va le garder pour l'instant, au moins un bâtiment. On a les esclaves qui sont boostés à fond, on a 27% d'esclaves, donc c'est beaucoup. On va garder comme ça, on est pas mal. Là aussi, ouais, on va tout garder comme ça. Après, on a le palais des ruines, ici. Donc ici, on vient de la faire il n'y a pas très longtemps. Pareil, tout ce qui est ordre public, pour l'instant, on va y laisser. Quand même une grosse corruption.
qui est en train de monter en plus pour l'instant. Donc tant que la corruption en fait elle monte et que l'intégrité est limite, on va laisser comme ça. Là normalement on a un bâtiment d'intégrité, non on l'a pas mis. Alors ça serait pas mal d'avoir un petit bâtiment d'intégrité dans la région. On a 9% d'esclaves. Ça correspond à quoi? 1311. Donc là, 1311, revenus générés pour 100 esclaves, 15. Donc 15 fois 13, 152 thunes à peu près. 152 thunes boostées de 25%. Ouais, c'est pas énorme. Par contre, taux de baisse d'esclaves, ouais. Je suis pas fan. On va pas le mettre celui-là, on va l'enlever. Je pense que le bâtiment ici nous rapporte plus 300 en cash. Et je pense qu'on va mettre même un bâtiment d'intégrité, on va voir. Donc là on a ce qu'il faut, on a encore de l'ordre public, on va le garder. Revenu des esclaves, bah c'est pareil. Hein. Là je l'ai enlevé, est-ce que j'enlèverais peut-être pas plutôt cela? Le problème c'est qu'il me faut de l'intégrité. On va enlever tous les bâtiments d'esclaves ici, on va mettre des bâtiments de thunes. Ok, donc ça, Forteresse des Damnés, on l'avait fait. Donc ça c'est ok. Ici, on a 14% d'esclaves, c'est un poil mieux. On a 135 000 de thunes, donc on a déjà passé ça niveau 5. Ici, on avait fait notre zone de recrutement, l'ordre public, on va le laisser pour le moment. Même si on est sur du plus 10, à la limite, on peut enlever celui-ci. Ouais, on peut enlever celui-ci. Pour mettre soit un autre enclos, alors là 14%, on est quoi, 1600 esclaves, ouais c'est pareil, c'est pas suffisamment rentable. C'est pas suffisamment rentable, je pense qu'on va plus reprendre aussi de la thune. Donc on va faire comme ça, ici. Donc là on a notre bâtiment de recrutement des ombres, on va le laisser. On a toujours notre ordre public, mais ça on va le laisser, on en a besoin. Là on va pouvoir enlever ça, le bâtiment de croissance, on a toutes nos villes qui sont maxées. On a quoi? On a 0% d'esclaves. Ah bah oui, j'avais demandé à qu'il n'y ait pas d'esclaves. Donc ça sert strictement à rien d'avoir ça. C'était les conseils de Quentin d'ailleurs. Hein, d'enlever ces bâtiments là, je comprends pourquoi. Du coup, autre province, ça doit être pareil. Non, encore on a 14% aussi dans celle-là. Ah mais de toute façon on vient de la faire celle-là, je suis bête. Donc c'est plutôt celle-là. Celle-là, j'ai mis des bâtiments à esclaves. Non, ouais, j'ai pas mis de bâtiments à esclaves là. Ici. Alors qu'on en a 12%. Après, qu'est-ce que je mettrais à la place? C'est ça le problème. C'est que là, au moins, ça me fait un taux de baisse des esclaves de moins 50%. On va le garder juste ici. Parce que bon, il y a 12%. Je crois que de mémoire, sur la montagne de la dent glacée, on est en recevoir des esclaves. Donc on va la garder comme ça, le taux de baisse. On va le garder celui-là. Comme ça, ça me diminue le taux de baisse des esclaves. On l'a enlevé là-bas, c'est ce qu'ils pensaient. On avait 0% d'esclaves. On va d'ailleurs prendre comme ça pour regarder les esclaves actuels. Donc ici, au monde de Valahem. Alors la côte nord, on demande des esclaves. Pourquoi il n'y en a pas la côte nord? La côte noire, elle est où? Pourquoi je la trouve pas? Elle est là. Ah oui, bon d'accord, c'est normal que j'ai pas d'esclaves ici. D'ailleurs, on va pas. Ouais. On va pas. Oh, ça on peut le laisser de toute façon pour l'instant, on peut rien construire de plus. L'inondation noire, ici il nous manque le gouffre de Dragot. Ici on est ok, on a de la croissance, on a ce qu'il faut. Et au monde fer on est nickel. Ok. Pour les ordres, on va regarder, donc là j'ai de l'ordre public, donc là on va l'enlever, on va mettre les revenus. Donc on a 27% d'esclaves, donc là 27% d'esclaves, par contre on va prendre les revenus générés de 10% pour les esclaves. Ici, on a de l'ordre public, ça nous sert pas à grand chose non plus. Alors là, par contre, on n'a que 4% d'esclaves, on va prendre le taux d'impôt. Taux d'imposition. La route glacée, on est en taux d'imposition, on va y rester. Ici aussi. Ici, on est en taux d'imposition, on va garder aussi. Ici, on est en ordre public, on est à plus 13, on va changer, on va prendre le taux d'impôt aussi. Au monde de Valheim, on est en ordre public, on va le laisser pour l'instant par contre ici. On va le laisser, on est qu'à plus 4. Ici, on était avec les rangs de recrutement, donc ça pour l'instant on n'a plus besoin de recruter. Donc on va passer sur du taux d'impôt aussi. Le pic d'obsidienne, donc on va passer ça niveau
C'est rien de prendre de l'ordre public, hein, on va dégager. Claire 40, ça sert strictement à rien. On va prendre une garnison, on va booster ça niveau 3. On était en quoi? En revenu généré par les esclaves, alors qu'il y a 0% d'esclaves. D'accord? Ah mais c'était pour la croissance. On va booster ça à la limite, on va rester en croissance pour l'instant. On va rester en croissance ici. Ici on est en thune, c'est bon. Et puis après on n'a plus rien. Ok, parfait. Donc je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Juste ici. Ce serait peut-être pas mal de l'accomplir celui-là dans pas trop longtemps. Alors un petit bonus de puissance des armes contre les elfes si on voit le prochain tour je pense. Hein. Enfin on verra s'il y a une autre armée qui arrive. Ok, on passe le tour. Notre premier tour du coup. Un épisode qui aura duré longtemps. Ah bon, on va démobiliser cette armée on avait dit effectivement. Il va falloir quand même qu'on regarde le chaos le prochain tour, voir s'il vient pas sur nos terres, parce que c'est vrai que c'était un risque. Et puis on ne tendra pas à s'arrêter juste après, donc on n'aura pas beaucoup avancé, mais comme je l'ai dit, on a fait quand même une belle bataille cet épisode. Et puis on a fait la refonte intégrale de nos villes, que ce soit au niveau des ordres et des bâtiments. On a notre armée d'appoint qui est prête à être recrutée dans 3-4 tours. Et on va bientôt pouvoir commencer du coup à descendre sur les hauts elfes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous veulent? La paix. Ouais, mais... Non, qu'est-ce que vous avez qui m'intéresse en haut? Parce qu'à la limite... Le temps que je prenne... ouais, on peut négocier une paix avec eux pour l'instant, c'est pas trop ce qui me... C'est pas trop ce qui m'inquiète. Ok, bon par contre ils sont pas ok pour payer en 2000 au moins. Ok. Donc on a fait une paix avec les hommes lézards, ça peut être bien. Comme ça peut permettre de nous concentrer à fond sur les hauts elfes. Ça me fait bizarre d'être sans le son. Ah, désolé si vous avez entendu un petit bruit. Ça me fait bizarre d'être sans le son. Je sais pas pourquoi. On va faire un petit point vieux monde, j'avais dit qu'on le ferait il y a quelques épisodes et je l'ai pas fait. On va voir aussi notre aide sanglant ce qu'il a fait. Alors. Technologie recherchée, donc là nos matriarches, si je leur donne le bonus là, le rite, elles vont devenir vraiment pas mal. Hein. Donc 2000 de thunes, ça a été, c'est mort. Donc là, ce qui se passe, c'est que la Bretonie a l'air d'être quand même un peu là. Bon, elle a que le nord de la Bretonie, mais bon, les Bretons, ils ont l'air d'être encore en vie, ce qui est pas mal, autour de 169 quand même. Les comtes vampires, aïe, les comtes vampires, donc c'est eux qui ont gagné cette guerre, ils sont venus prendre Adlorf, donc ouais. Donc là, je donne pas cher je donne pas cher de l'Empire. Alors est-ce qu'ils nous aiment les comtes vampires? Ils ont l'air de nous aimer. On fait un petit pacte d'agression. Non, on va les payer pour ça. J'ai bien envie d'avoir... Bon, alors 5000 peut-être pas, on va donner peut-être 2000 déjà. Allez, 2500. Non. Bon, ça monte, ils sont en force 7, ce serait pas mal de s'en faire des alliés aussi. Parce que mine de rien, si on commerce avec eux... Putain, on prend 1930 de thunes. Ils veulent quoi pour ça? Ouais, ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas, on va les payer un peu plus. On va leur donner 6000 de thunes. Ce sera rentabilisé, je pense, à terme. Non, bon, ils veulent pas, on va les laisser, on va laisser nos relations s'améliorer. Au niveau des technologies, on va prendre les améliorations 3. Je crois que voilà, on sombre très triste là, mais on s'en fout un peu. Les ombres, les cavaliers noirs, ça peut être pas mal. Mais bon, c'est pas trop la prio non plus. Assassiner 5% supplémentaire, ça peut être vraiment pas mal du tout, ça. Et avec les elfes noirs, on est déjà confédérés, donc ça on s'en fout. Et au niveau diplo, à part les rois des tombes, on a rien. On a rien. À la limite, on va leur faire un petit cadeau, je pense. On va leur faire un petit cadeau à 2000. Voilà. Ça monte à 28. C'est pas 2000, on s'en fout avec la thune qu'on gagne par tour.
On a 41 000 de thunes de toute façon, donc on est bien. On va faire un petit point encore, hop, boost, ici, on a dit qu'ici on allait construire donc du coup ça. Au bois mort, on va passer ça niveau 5. Ensuite, ici, la route des crânes, on a un slot de... un slot. Alors, donc on va prendre une route encore. Ici, on a ce qu'il faut, on n'a pas de garnison à l'étendue du dépit, mais bon, alors elle est vraiment sécure celle-là. On va prendre encore une... Oh, on va prendre ça. Après, la route était pas mal quand même, hein. Revenu généré par les esclaves 5% dans une province à 32%, je pense qu'elle est même mieux. Si je fais le calcul, c'est où les esclaves? Ils nous rapportent 5000, ça nous fait déjà 250 de revenus à 5%. Et ça nous booste le commerce de 3%, et on commerce avec qui? On commerce avec le clan sceptique, les Ignénéek pour l'instant, et peut-être bientôt les comptes vampires, et ça nous rapporte 2005. Ouais, donc c'est plus rentable. C'est plus rentable la route noire ici. Ok, donc ici, il nous reste encore 3 tours. Moratti, ici, bon, il n'y a pas de trace des elfes, donc nickel, on va les recruter. Donc Moratti, tu vas te mettre en mode comme ça. Alors plutôt Elbron qu'on va les faire recruter, on a dit. Allez, hop, ici. Là, on va rester comme ça. Donc Elbron, tu vas me recruter 4 exécuteurs et tu vas me recruter 2 chevaliers sur sang-froid. Tu te remets à 18 sur 20, 19 sur 20 avec Shadowblade. Donc voilà, ça c'est parfait. On a gagné un disciple. Et puis on va arrêter l'épisode avec une dernière chose. On va juste refaire un tour des héros. Pour voir si elles ont toutes ce qu'il faut. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas mieux que l'épée de l'an? Il n'y a pas mieux pour l'instant, elle n'a pas mieux comme arme. Chaudron de sang, ok. Notre sorcière ici, elle a rien. C'est bien ce qui me semblait, donc on va regarder ce qu'on doit lui donner. Régénération, régénère les PV des combattants. Je pense qu'on va lui donner ça. Hein. Et la fin, c'est régénère les PV des combattants aussi. Ça peut être pas mal ça aussi. Hein. Après, elle perd en commandement. On va prendre ça. On va prendre ça. 9 attaques en mêlée, permet les attaques magiques, ouais. On va prendre un truc qui a un passif quand même avec elle. On va prendre ça, je pense. Moins de 6 attaques en mêlée. Ça peut être pas mal. Hop. Talisman. Immuniser à la psychologie, ça peut être bien aussi. Ici. Indémoralisable, potion de soin, boule de feu, tu l'as déjà. Potion d'endurance, ça peut être bien. Pas un truc pour la magie, non, pas de truc pour la magie. Hein. On lui prend l'indémoralisable, ça peut être pas mal. Et objet arcanique, là, ouais, ça on va prendre ça direct. Ici, on va prendre ça pour les hauts elfes, revenu de commerce dans toute la faction, et je crois qu'on peut rien prendre d'autre. Ouais, ok, nickel. Donc on va rester comme ça. J'avais dit qu'il fallait que je recrute aussi une sorcière pour l'intégrer à mon armée. Alors la sorcière, on a déjà magie du feu, magie de la mort, magie de noix. Ah non, c'est magie de la bête, on n'en a pas de magie de la bête, on va en prendre une. Rendre du recrutement plus 2 pour... Oh, putain, alors là, si la matriarche on la recrute ici, ça peut être... va falloir qu'on retienne ça, mais on va prendre ça. Donc, rang 7. Hop, on va prendre du coup... la peau impénétrable de Xan, on va prendre le cœur sauvage, on va prendre la nuit infernale. On va reprendre ça, ça, et après on ira sur la génération du manticore. Et on va la mettre du coup dans l'armée. Qui va descendre, je pense. On va la recruter dans une armée, mais je pensais que j'avais encore une armée. Si, j'ai une armée ici. Malekith a déjà quelque chose. Elbron aussi. Et Moratti, on est déjà une. J'ai plus mon armée. J'avais plus mon armée qui manquait. Où il manquait une sorcière du coup. Bon, on va la remonter, c'est pas grave. On va l'intégrer à une. Ouais, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je suis en train de dire que c'est un peu nul. Puisque c'est où? C'est ici que j'ai un rang plus 2 pour les sorcières. Hein. Où est-ce que j'ai un rang plus 2 pour les sorcières?
C'est celui-là, hein. Rang plus 4 pour les sorcières. Allez hop. Misplay, c'est pas grave, on va l'enlever. On recrutera la sorcière plus tard. Et on la recrutera dans un bâtiment où elle sera bien plus évoluée. Donc ici la croissance, on va continuer à la prendre. On va prendre une garnison aussi à la gorge de roc glacé. On sait jamais ce qui se passe avec avec les rois des tombes. Et puis on m'a l'air d'être pas mal, hein. On m'a l'air d'être pas mal, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, j'avais dit que je continue, donc Shadowblade. Shadowblade, on va finir par ça. Allez, on va te donner ça. Donc commandement, t'en as pas trop besoin. Le but c'est que tu sois boosté. Donc on va prendre ça. Bonus contre les unités larges, ça peut être pas mal ça aussi, hein. Ou plus 9 attaques en mêlée, ça m'intéresse pas trop pour toi. Provoque la peur et la terreur et permet l'attaque magique non plus, donc je pense que le mieux ça va être ça. Le talisman, on va te prendre de la résistance ultime. Hop. Et en objet enchanté, on va prendre le code de commandement. Ici, est-ce que je peux te mettre des choses? Oui, pareil. Un peu la même chose qu'à tout le monde. Nickel. Donc là, Elbron, elle a ses 3 héros, nickel. Bébou, je crois que je l'avais un peu... Ouais, je l'avais boosté déjà. Il avait déjà ce qu'il fallait. Et il peut rien avoir d'autre. Et du côté de notre matriarche ici, elle avait perce mort. On va peut-être lui donner un truc un peu mieux, non? Plus 9 attaques en mêlée. C'est du passif ou c'est de l'actif? Optimisation en zone, n'agit que c'est cible dans la zone. Affecte les alliés à portée. C'est vraiment top ça par contre. On va le prendre, elle avait pas de monture, c'est normal. Ici, elle peut prendre rien du tout. On valide. Et notre sorcière ici, elle a pas d'armure. On va lui donner... Oh, c'est pas mal, une petite capacité passive, moins 5 d'attaque en mêlée. Il n'y a pas mieux qu'un peur d'un. On va plutôt prendre ça. Et là, il n'y a pas mieux, potion de soin. Allez, nickel. Et je crois qu'il nous restait Ferritulus. Moi, Ferritulus, il a personne. Ferritulus, il va s'avancer ici. Morati, on l'a fait. Malekith, on l'a fait. Elle. Alors, elle, on va lui rien donner pour l'instant, parce que je sais pas si je vais la garder. Toi, c'est bon, c'est fait. Et l'amiral, on peut rien faire. Juste, on va finir avec ça. On va booster ça. C'est juste de la thune, hein. C'est juste de la thune, ça me coûte ça. Ouais, 2000 de thunes, ok. Donc on va finir là-dessus. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Prochain épisode, on aura du son. Je me débrouillerai. Du coup, on a quand même bien avancé. On a rectifié pas mal de petites choses. Il en reste peut-être. Hein, si vous en voyez, dites-le moi par commentaire. Hein, je les boosterai. Je les changerai dès que je les vois, si c'est pertinent. Et puis du coup, je vous souhaite à tous une excellente journée comme d'habitude. Et puis je vous dis sûrement à demain pour le prochain épisode de ce let's play. En attendant bien entendu le prochain let's play sur le prochain DLC qui sortira le 8 novembre. Voilà, à bientôt à tous.